Comment on fait des bébés? Parentalité facilitée, le podcast qui vous accompagne dans votre parentalité. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Parentalité facilitée. Je suis Belle Mongeret, je suis éducatrice de jeunes enfants et coach parental spécialisée en parentalité. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez important, comme la dernière fois. Cette fois-ci, nous allons parler du sommeil. Au secours, mon enfant ne dort pas. Comment je peux faire? Alors, je vais déjà commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire pourquoi l'enfant ne dort pas. Alors, s'il ne dort pas, et en tout cas peu, il y a peut-être déjà un problème médical. Donc, je vous conseille déjà en premier lieu d'aller voir votre pédiatre pour être sûr que ce n'est pas physiologique, premièrement. Ensuite, ça peut être psychologique. Faire deux choses différentes, on va commencer par la sieste. On peut supposer que si c'est la sieste, c'est que l'enfant il s'interdit de dormir parce qu'il peut louper par exemple quelque chose. Il y a un grand besoin de contrôle qui est mis en avant et c'est peut-être rassurant pour lui en fait. Parce que quand il dort, il se contrôle plus ce qui se passe et ce qu'il peut faire. Moi, ça m'arrivait beaucoup de rencontrer des enfants qui n'arrivaient pas à se poser pour faire la sieste parce qu'ils n'avaient pas envie d'être là à ce moment-là. Certes, ils étaient très fatigués, mais ils avaient qu'une seule envie, c'était de jouer. Et ils étaient tellement excités que du coup, ils n'arrivaient pas à dormir. Que ce soit, je l'ai vécu, que ce soit en crèche, avec des enfants très petits qui avaient à peine 2 ans, ou même des plus grands enfants qui avaient 6 ans. Ensuite, il y a aussi une question qui est très très importante à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on souhaite que l'enfant, il dorme maintenant tout de suite? Alors attention, parce que c'est l'heure ou que c'est son rythme, est-ce que c'est pas plutôt le vôtre? Je suis peut-être un peu dure, mais je vais m'expliquer. L'enfant, en fait, il est souvent couché à telle heure parce que c'est les parents qui l'ont décidé, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs choses, c'est peut-être parce qu'au début c'était le rythme de l'enfant, ou alors parce que on est épuisé à 20h et que du coup, tiens, on s'est dit c'est plus pratique si l'enfant il va se coucher, comme ça, du coup, si les parents sont fatigués, c'est que l'enfant il est aussi. Sauf que, en fait, les enfants ils grandissent et leur rythme change. La preuve, par exemple, plus ils grandissent, plus on va leur donner une heure de coucher tardive. Sauf pour les petits, parce qu'ils sont petits. Et pourtant, c'est bien avec les plus petits que le décalage il est grand. C'est-à-dire qu'un enfant, on va dire un bébé de 9 mois qui va faire ses nuits, on peut par exemple le coucher à 20h, il va se réveiller à 6h du matin par exemple, 6 mois après, alors que ça voudrait dire qu'il aura presque 1 an et demi, un peu moins, il sera toujours couché même chose. Mais il va pas dormir aussi bien. En fait, l'enfant, dans sa très très jeune enfance, c'est là où il se passe le plus de choses pour lui, pour sa construction. Forcément que ça va changer. Alors je vous dis pas de coucher votre enfant à minuit, loin de là moi cette idée, mais c'est juste de prendre en compte en fait que son rythme, en fait chaque jour peut changer et d'un mois à un autre, surtout quand ils sont tout petits, va énormément varier. Il faut aussi en prendre en compte, et ça c'est très 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 important à savoir, c'est le train du sommeil de l'enfant. En fait, toutes les 2 heures, l'enfant, ou tout le monde d'ailleurs, a un cycle qui recommence de sommeil. Donc ça veut dire qu'il a l'endormissement, après le sommeil léger, sommeil lourd, etc., etc. Donc ça c'est vraiment pour toute personne, sauf que si on loupe le train de l'endormissement, donc qui peut durer, je ne sais pas, 20 minutes par exemple, si on le loupe, c'est mort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va falloir attendre le prochain train, qui est 2 heures plus tard. Et ça, c'est valable la nuit comme la sieste. C'est vraiment très important à prendre en compte. On va parler maintenant de l'endormissement qui peut être difficile. Il faut savoir, l'endormissement, le moment du coucher, ça peut être très 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 angoissant pour les enfants. Alors moi, je vais vous parler d'une expérience professionnelle. Comme vous le savez, je travaille dans une maison d'enfants. Donc ce sont des enfants qui sont placés. Ce sont des enfants donc très angoissés, qui, évidemment, au moment du coucher, refont surface toutes leurs angoisses, donc c'est terrible. L'heure du coucher est très compliquée. C'est aussi une grosse perte de repères, le coucher. Ça, c'est important de le savoir pour chaque enfant, à doses différentes, mais c'est le cas pour tout le monde. Même les adultes, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'adultes qui sont très angoissés à l'idée d'aller se coucher. En fait, être dans le noir, il faut voir ça comme se retrouver seul face à ses angoisses. Donc quand l'enfant, il va vous dire « je suis pas fatigué », c'est peut-être l'angoisse aussi d'être seul face à soi-même. Il y a beaucoup d'enfants qui demandent par exemple à avoir une veilleuse, une musique, ou même juste d'avoir la porte ouverte pour entendre le son de la télé. Moi, c'était ce que je faisais par exemple quand j'étais petite. Mais pourquoi ? C'est pour se rassurer. Pour pas faire seul face à ces angoisses qui peuvent remonter du coup. Pour aider un enfant à s'endormir, il faut prendre le temps, le rassurer par la parole, mais aussi par le geste. Sans forcément être proche, je vous dis pas là de faire un câlin, mais il faut lui montrer qu'on est là et qu'on le voit. Je vais vous donner un exemple concret. Une enfant qui avait beaucoup de mal à s'endormir le soir, car ça l'angoissait vraiment énormément.
Donc chaque fois que je travaillais, elle me demandait d'être près d'elle. Alors le premier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par rester près de son lit, à la rassurer par des gestes, etc., à lui tenir la main pour qu'elle puisse s'endormir. Le deuxième soir, je suis allée un peu plus loin, je suis allée devant sa porte de chambre en lui disant « Regarde, je suis encore là, tu me vois, je te vois. Par contre, je ne suis pas près de toi, mais je reste ici, je suis encore là. T'inquiète pas, tu peux me faire confiance, tu peux t'endormir tranquillement, je resterai là. » Elle a réussi à s'apaiser. Le troisième soir, je suis allée plus loin, je suis allée dans le couloir, mais à un endroit où elle me voyait encore. Comme ça, elle me voyait, je la voyais. Elle était encore rassurée par mon regard et pouvait s'endormir tranquillement sans que je sois près d'elle. Il faut vraiment y aller par paliers. Là, je vous parle d'une petite fille qui a 8 ans, donc forcément, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Un enfant qui est plus petit, il faut y aller par paliers. Mettre la chaise à chaque fois un petit peu plus près ou plus loin. Il faut prendre ça en fonction de l'âge de l'enfant, c'est très important, mais c'est juste lui montrer en fait qu'on est là, qu'on est présent et qu'on ne bougera pas, qu'il peut nous faire confiance réellement. Par contre, ça veut dire aussi qu'il faut prendre le temps réellement. Donc si vous dites à l'enfant « Oui, regarde, tu peux t'endormir, je resterai là. Tant que tu ne seras pas endormi, je resterai près de toi. Et je serai là, tu peux me faire confiance. » Ça veut dire que vous vous engagez à le faire. Donc si jamais le téléphone sonne ou quoi que ce soit, bon, sauf si c'est très grave, on est bien d'accord que s'il y a le feu, vous pouvez sortir. Avec vos enfants, c'est mieux. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, ça ne vous regarde pas. Là, pour l'instant, vous devez être concentré sur votre enfant qui s'endort. Ça, c'est très important pour le lien de confiance. Ensuite, il y a quelque chose d'important aussi, ce sont les rituels d'endormissement. Il n'y a rien de mieux, je pense, que de rassurer l'enfant avant qu'il s'endorme pour qu'un jour il puisse le faire seul et sereinement. Donc le rituel, ça amène l'enfant à être rassuré et à se sentir en sécurité du coup. Donc en fait, quand on parle de rituel, il y a beaucoup qui pensent aux histoires, etc. En fait, pourtant, un rituel, ça peut être juste un baiser. Par exemple, dans mon travail, j'ai un rituel différent avec chaque enfant. Donc pour vous rappeler, ils sont 9. Et chaque enfant, ces 9 enfants, ont un rituel particulier avec chaque adulte. Et nous sommes 6 adultes. Donc ça veut dire qu'un enfant va avoir 6 rituels différents. Moi, j'en aurai 9 différents. Et peu importe si A me dit « Oui, mais tu fais ça à B, etc. » C'est pas le même rituel. Il n'y aura pas les mêmes choses qui vont se poser. Ça veut dire qu'avec un, je peux très bien faire un bisou. Et l'autre va pouvoir me poser 3 questions. Ou alors l'autre, on va raconter une histoire qu'on invente ensemble. Ça dépend vraiment de chaque enfant. Et c'est pour bien lui signifier que ben oui, on a une relation. Là, c'est un rituel qui est entre nous. Et c'est important. Il en faut pour tous les goûts. Il faut que ce soit repéré par les deux, adultes et enfants. Dans tous les cas, il faut prendre le temps de réaliser le rituel avec chacun et nommer que je vais aller les voir. Moi, je vous parle de mon travail parce que je pense que c'est pareil d'ailleurs dans les maisons. Mais chaque enfant dit « Tu m'oublieras pas, tu m'oublieras pas ». Non. Il faut bien lui dire « Ne t'inquiète pas. Même si je passe plus tard, je passerai te voir quand même ». C'est lui montrer en fait qu'on prend en compte ce temps-là, qu'on le prend pour lui, même si nous, on n'a pas forcément le temps, etc. C'est pas grave. L'important, c'est que lui sente que là, on est là pour lui. Et qu'on prend ce temps-là pour le rassurer lui. Parce que le rassurer lui avant de s'endormir, ça va le permettre d'être dans de bonnes conditions pour s'endormir comme il faut. Et être assez rassuré. Parce que c'est vraiment ça, une histoire de sommeil. C'est pas de... Moi, je vous parle pas d'il fait des terreurs nocturnes, il fait des cauchemars. Je vous parle vraiment du sommeil en tant qu'endormissement. L'endormissement, c'est quelque chose de très compliqué pour les jeunes enfants parce que ça veut dire qu'ils ne contrôlent plus rien. C'est comme la propreté. La propreté, ça signifie qu'ils ne contrôlent plus ce qu'ils font. Et c'est là où ça devient compliqué. Les enfants ont besoin de contrôler les choses. Là, on leur demande de faire quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Imaginez dans la tête ce que ça peut vouloir dire pour eux. Donc, c'est juste de les rassurer, de prendre le temps de les rassurer comme il faut pour lui dire « Ok, là tu ne contrôles pas, mais regarde, on a tout mis en place, c'est bon, tu peux être rassuré, moi je reste là. Si tu veux, je peux me mettre en vision pour que tu vois que je suis présent pour toi. » Le rituel, ça permet vraiment en fait aux enfants de se sécuriser et de maintenir le lien avec l'adulte. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.